Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. Mais pour parvenir à ce village, il lui fallait traverser une forêt. En traversant les bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Bonjour, petite fille. Bonjour, qui êtes-vous? N'est-ce pas toi que l'on appelle le petit chaperon rouge? Oh, tu es vraiment appétissant, enfin je veux dire ravissante. Cet enfant est à croquer et j'ai une de ses faim. Oui, c'est moi le petit chaperon rouge. Et vous, qui êtes-vous? Je suis monsieur le loup. Où vas-tu donc comme ça, toute seule, petite? Chez mère grand, monsieur le loup. Elle est malade, mais je lui apporte une galette et un petit pot de beurre. Oh, mais c'est gentil à toi. Demeure-t-elle bien loin? Lui dit le loup. Oh oui, dit le petit chaperon rouge. C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là. Et nous verrons qui plus tôt y sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Ah, me voici arrivée. Ah, j'ai fait vite. Bon, à présent, je dois exécuter mon plan. Ah, j'ai tellement faim. Ah, cette grand-mère me servira de hors-d'œuvre. Il heurte. Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette et la bobinette chéra !»« Qu'est-ce que tu dis, la vieille ? Mamie, c'est quoi une bobinette ?»« Mais comment ça, qu'est-ce que c'est qu'une bobinette ? Mais tu cliches la porte, voyons !»« Mais mamie, qu'est-ce que c'est une cliche ? » Oh, mais tu tournes la poignée de la porte et puis tu rentres. Oh, mais quelle idiote celle-là. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien.
car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Miaou. Un petit peu coriace, mais la petite fille sera plus tendre. Passons à la deuxième étape de mon plan. J'enfile la chemise de nuit et je mets le bonnet. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de Mère Grand en attendant le petit chaperon rouge. Quelques heures plus tard, le petit chaperon rouge vint à son tour heurter la porte. « Qui est là ?» Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais croyant que sa mère Grand était enrhumée, elle répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture. « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère Grand était faite en son déshabillé. « Ma mère Grand, que vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes jambes !»« Et c'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grands yeux !»« Et c'est pour mieux voir, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Alors, petit chaperon rouge, te voici dans le ventre du loup avec ta mamie. On t'avait pourtant dit de te méfier de ce vilain loup. Mais mamie, c'est pas ma faute s'il s'est fait passer pour toi. Oh, tu vas quand même pas me dire que ce loup, avec ses poils et ses grandes oreilles, il ressemble à ta mère Grande, hein? Quelle idiote, cette petite fille. Mais mamie, ne me gronde pas. Oh, je sens que je vais pleurer. Oh, mais manquait plus que ça, viens. Mamie, qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, peut-être qu'un bûcheron va passer à côté de la maison et d'un coup de hache, il va ouvrir le ventre de ce vilain loup et nous sauver toutes les deux, mamie. Ah, tu t'es cru dans un dessin animé de Disney ou quoi? Dans notre version, il n'y a pas de bûcheron.